Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai voiture électrique et on est en compagnie de la BYD Dolphin qui est une voiture du coup de la marque BYD qui est une marque 100% chinoise. C'est une marque qui a commencé à l'origine à faire des batteries électriques et qui maintenant propose des voitures électriques avec en entrée de gamme effectivement cette BYD Dolphin. Alors, je remercie tout d'abord le garage Credi qui m'a prêté gentiment cette voiture pour me permettre d'en faire un essai complet en vidéo sur ma chaîne. Donc ça c'est vraiment très sympa de leur part. N'hésitez pas à aller les voir sur Strasbourg. L'équipe commerciale est vraiment au top. Ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients. C'est vraiment très agréable. L'accueil est vraiment très très bon. Et vous pourrez voir tous les modèles de la marque. Mais vous pourrez également les voir sur la chaîne parce que je vais tous les tester. Donc pensez bien à vous abonner. Vous aurez effectivement le test complet de tous les modèles de la marque BYD. Alors, concernant plus précisément la BYD Dolphin qu'on a sous les yeux, donc c'est la finition design. Donc il y a deux finitions qui sont proposées, il y a soit la version confort, soit la version design. Niveau tarif, la version confort, ça débute à 33 990 € et la version design est un petit peu plus chère parce qu'elle a pas mal d'options en plus, on va en parler tout à l'heure, et elle se trouve à un prix de 35 990 €. Alors pour les deux modèles, dans tous les cas, au niveau de la batterie, on est sur une batterie 60,4 kWh qui va nous permettre de réaliser 427 km en cycle WLTP mixte. Donc concrètement, sur la route, il faut compter à peu près une vingtaine de pourcents de kilomètres en moins pour être plus proche de la réalité. Au niveau du moteur, peu importe les finitions, on est sur un moteur électrique du coup en 150 kW, ce qui représente 204 chevaux. Donc on est vraiment déjà sur une petite citadine, moyenne citadine, déjà bien puissante. Donc ça c'est vraiment à la conduite, vous le verrez, c'est vraiment très très agréable. Sur la version du coup confort, on a déjà quand même de base, on a les radars de parking avant, on a un système audio 6 haut-parleurs et on a les sièges chauffants à l'avant. Sur la version design, donc celle qu'on a aujourd'hui, en option complémentaire, donc on a la couleur biton, comme vous pouvez le voir ici. Donc on est sur du bleu et du noir. C'est vraiment assez sympa en termes de design. Ça donne vraiment un petit plus. On a également, mais je vais vous montrer, on a les jantes alliage en 17 pouces tricolore, qui sont vraiment sympathiques. On peut observer sur l'avant, évidemment, on a des freins à disque ventilés. Et sur l'arrière également, je vais vous le montrer tout de suite, on a également des freins à disque. Alors ceux-là, c'est des freins à disque pleins. Mais bon, il faut ça quand même pour freiner la voiture. On est quand même sur une puissance de plus de 200 chevaux, donc il faut quand même pouvoir la freiner. Également, et ça c'est vraiment sympathique, on le verra à l'intérieur, on a un toit vitré panoramique. Donc ça c'est vraiment sympathique, on a vraiment la lumière du jour, donc ça c'est top. On a les vitres arrière qui sont surteintées, comme vous pouvez le voir. Donc la vitre arrière, la vitre sur l'arrière également par rapport aux vitres avant. Et on a également à l'intérieur un chargeur de smartphone à induction. Donc ça c'est bien pratique également pour charger votre téléphone. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir le coffre pour voir ce que ça donne. Donc en termes de design extérieur, vous allez voir tout à l'heure au niveau de la signature lumineuse, c'est vraiment sympathique. Allez, on va déjà ouvrir le coffre. Donc au niveau du coffre, on a quand même pas mal de place, avec un coffre de 345 litres. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez profond. On a le nécessaire de chargement de la voiture. Ensuite, on a au niveau des sièges arrière une banquette rabattable de tiers entière. On va faire le test tout simplement. Et là, effectivement, on a beaucoup plus de place et ça devient beaucoup plus logeable. Donc voilà pour l'arrière. On va passer sans plus attendre aux places arrière. Alors ça c'est aussi une impression, je trouve, c'est vraiment très agréable au niveau tout simplement du métal de la voiture. Quand on ferme les portes, quand on ferme le coffre, on a vraiment l'impression que c'est du costaud. Et ça c'est vraiment un plus. Donc sur l'arrière, juste pour finir, donc on a un petit essuie-glace. On a également un petit becquet tout simplement qui est vraiment sympa. Donc c'est couleur noire comme le biton de la carrosserie.
Et on a une petite antenne requin qui est vraiment sympathique également, qui est par ici. Allez, on va passer aux places arrière, on va voir ce que ça donne. Alors au niveau des places arrière, moi je trouve qu'il y a, donc je fais 1m80 quasiment, et on a vraiment beaucoup de place. Donc là le siège, moi j'ai toujours tendance à les reculer beaucoup, et là malgré tout, on a vraiment de la place hein, pour s'installer comme vous pouvez le voir. Donc on a un plancher plat sur tout le long, donc ça c'est vraiment très bien. Au niveau des sièges, alors à l'avant comme à l'arrière, j'ai testé les deux, on est vraiment très bien assis, c'est vraiment très agréable. Je vais m'y remettre. Hop. Alors, sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça, c'est plutôt pas mal. On a deux prises USB-C qui se trouvent par ici. Donc, pour charger votre téléphone. On a un premier rangement qui se trouve là pour mettre un porte-gobelet. On a également derrière les sièges où on a deux emplacements pour mettre des livres ou autre chose. On a ensuite dans la portière, alors franchement c'est très bien fini. Là au niveau des couleurs c'est assez sobre, on est sur des couleurs dans le noir légèrement bleuté pour certains endroits. Mais on est vraiment, la finition, bon c'est sobre mais c'est vraiment très bien fini. Donc là on a, comme vous pouvez le voir, un rangement à cet endroit là. On a le haut-parleur qui se trouve par ici. Alors, elle s'appelle Dolphin, donc tout dans l'intérieur rappelle un peu l'océan tout simplement. Donc on a des formes vraiment assez marquées comme des nageoires de poissons, nageoires de dauphins, etc. Donc c'est assez sympathique, tout est assez onduleux comme ça. Au niveau de la portière, on a la vitre électrique, donc la poignée comme je vous l'ai dit en forme de nageoire de dauphin. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que tout n'est pas en plastique dur. Donc là, on a quand même au niveau du repose-bras, on a un simili-cuir qui est matelassé, donc c'est vraiment sympa. On a également cette partie qui est matelassée. Et après, on est sur des plastiques plus durs par ici. Une autre finition assez douce, donc ça c'est vraiment sympa là également. Donc c'est plutôt pas mal. On a également, et ça c'est plutôt sympa à l'arrière, on a des petites lampes qui sont par ici. Et on en a une de l'autre côté par là, donc ça c'est plutôt pas mal. On en a également sur l'avant qui sont tactiles, donc ça c'est plutôt sympathique également. Donc encore une fois, c'est bien logeable à l'arrière. Vraiment pour s'installer c'est facile, il y a de la place. Ensuite on a un accoudoir central qu'on va ouvrir, qui est plutôt agréable, toujours en simili-cuir, hein, vraiment bien fini. Et on a deux porte-gobelets qui se trouvent par ici. Ensuite, simplement, on a les trois appuis-têtes. Donc on peut mettre 3 personnes à l'arrière. On a donc les 3 appuis-têtes réglables, pas de souci, du classique. Allez, on va ressortir. Je vous montre encore une fois la porte, qui est vraiment en termes de finition, qui est vraiment sympa. Hein. Moi je trouve que la voiture à l'intérieur, il y a vraiment un énorme travail qui a été fait sur la qualité. On voit qu'il y a au niveau des joints, c'est plutôt très épais. Ça fait que quand on ferme la voiture, ça fait un beau petit bruit. C'est très isolé, donc ça c'est plutôt sympa. Et quand on conduit, on verra par la suite, on n'entend pas la route. Donc c'est vraiment très agréable. Alors on va se retrouver à l'arrière et on va regarder tout simplement comment rabattre les sièges. Donc on va regarder comment ça fonctionne. Donc là on a une petite tirette par ici. Ça se rabat très facilement. Donc là on est en position 1/3. Et on va aller de l'autre côté, on va rabattre l'autre côté des sièges. Puis on va voir ce que ça donne en termes d'espace de rangement. De l'autre côté, le principe doit être le même. Donc on tire sur cette petite tirette très facilement. Et là, effectivement, la place est assez énorme. On va ouvrir le coffre à nouveau. Voilà ce que ça donne. Donc là, si vous avez des déménagements de prévus, il n'y a pas de souci, on a vraiment de la place. On peut y aller tranquillement. Allez, on va refermer ça. Voilà pour ce côté. Je trouve au niveau des sièges, donc les sièges en simili-cuir vegan sont vraiment du plus bel effet. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sympa. Allez, on va passer au côté passager cette fois-ci. Et on y va.
Alors voilà, déjà on commence par le siège. Alors pour avoir fait déjà presque une centaine de kilomètres avec, au niveau du siège, c'est vraiment très agréable, on est très bien assis. Donc on est toujours sur un simili cuir avec un simili alcantara quasiment au milieu. Et vraiment c'est très agréable. Donc c'est des sièges chauffants, conducteurs, passagers. Donc ça c'est agréable également. Je vous montre la porte. Donc c'est à peu près le même principe qu'à l'arrière. Donc là c'est matelassé. Là également. Là on a une petite finition tissu qui est vraiment très agréable. On a un tweeter qui se trouve ici. On a le haut-parleur plus bas. Et on a la vitre électrique tout simplement. On a là un tout petit rangement qui est caoutchouté dans le fond. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Là par contre il n'y a pas de caoutchouc mais il y a quand même un petit rangement tout simplement. Au niveau des réglages des sièges, comme vous pouvez le voir, ils sont électriques. Donc ça pareil, c'est sur une voiture de cette gamme, c'est plutôt un sacré avantage. On va se mettre à bord. Allez, on ferme la porte. Donc au niveau du côté passager, donc on a une boîte à gants qui se trouve par ici. Ça va, il y a plutôt de la place. Alors après on n'a pas de revêtement, c'est vraiment en plastique. Ça c'est vrai qu'ils auraient pu, ça pour les prochaines versions ça pourrait être un plus. Mettre un petit revêtement tapis moussé, ça serait sympathique. Je vous filme ensuite le poste de pilotage et puis de toute façon on va aller s'installer en tant que conducteur. Donc là on peut voir le toit panoramique qui encore une fois, alors aujourd'hui il fait pas spécialement beau, mais c'est vraiment très très agréable. Donne énormément de luminosité à bord. Ce que je trouve également qui est pas mal sur l'avant, c'est les petites vitres de custode qui se trouvent ici. Au niveau des angles morts, ça donne vraiment une petite visibilité en plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et au niveau des rétroviseurs, alors je trouve leur forme assez sympa, toujours dans l'univers marin finalement, et ça passe très très bien, donc on peut les voir ici. Voilà, donc ils ont l'indicateur d'angle mort, donc ça c'est sympathique également. On va passer côté conducteur et puis on va voir tout ce qu'il y a comme rangement et après on va faire tout simplement un tour avec la voiture. Je vous montrerai également le moteur. On va ouvrir le capot devant et on va voir ça. Alors pour ouvrir le capot, on va utiliser la petite la petite poignée qui est ici. Et il faut tirer 2 fois pour que ça s'ouvre. Je vous la refilme un petit peu de loin. Moi je trouve que niveau look, c'est vraiment tout en arrondi, ça passe très très bien, hein, c'est plutôt sympa. Donc on est, alors j'ai oublié de le préciser, on est quand même sur une concurrente de la MG4 et de la Mégane en termes de gabarit. On peut aussi s'apparenter en termes de tarif à la 208 électrique. Allez, on va ouvrir le capot. Alors au début j'ai un petit peu galéré, j'ai dû lire la notice. Effectivement il faut appuyer 2 fois. Une fois ne suffit pas. On va ensuite prendre la petite tige, donc il n'y a pas de vérin, donc on va prendre la petite tige qui se trouve ici pour fixer le capot ouvert. Et voilà, il est ouvert. Donc finalement on n'a pas beaucoup de place à l'avant. Moi je pensais qu'on allait potentiellement peut-être avoir un petit coffre, mais c'est clairement pas le cas. Après il pourrait... ouais, ça va être compliqué, mettre un frunk ou autre, je sais pas si ça existe en accessoire complémentaire. Donc on retrouve sous le capot un moteur 150 kW, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc peu importe les finitions, et donc ça représente une puissance de 204 chevaux. Niveau batterie, autonomie, donc on a, encore une fois je l'ai dit, mais je le répète comme on est sur cette partie moteur, donc on a une autonomie de 427 km en cycle mixte. Faut compter à peu près 20% en moins pour s'approcher plus du réel tout simplement. Au niveau du chauffage, climatisation, on a une pompe à chaleur. Donc ça c'est plutôt sympa. Sur beaucoup de modèles, c'est une option qui vaut souvent 1000-1500 euros. Là, c'est de base sur tous les modèles. La batterie donc c'est une batterie Blade de chez BYD qui fait 60,4 kWh tout simplement. Bon, on va refermer le capot et puis on va passer à la place conducteur tout simplement. On va voir ce que ça donne, on va allumer la voiture et on va également voir la signature lumineuse que je trouve vraiment sympathique. Allez, on va s'installer à son bord.
Alors pour démarrer la voiture, on appuie, on met le pied sur le frein et on appuie sur le petit bouton start qui se trouve par ici. Et là, on a un petit écran d'accueil, donc sur les deux écrans, donc ça c'est assez sympa. Et la voiture est démarrée sans aucun bruit comme d'habitude sur une voiture électrique. Qu'est-ce qu'on a dans l'intérieur? Donc en termes de rangement déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y a la partie boîte à gants qui se trouve là. On a un petit rangement par ici avec un petit caoutchouc, donc ça c'est plutôt sympa. On a, si on descend un peu plus bas, par ici, on a deux porte-gobelets qui se trouvent ici, avec un emplacement potentiellement pour la clé. Alors la clé, encore une fois, c'est des clés sans contact, donc il n'y a pas besoin, on la laisse dans la poche, ça va très bien. On a ensuite par ici un rangement qui peut se fermer, qui est plutôt pas mal également. En termes d'accessibilité, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais bon, ça mérite d'exister tout simplement. On a, comme vous pouvez le voir dans le fond, donc on a une prise 12 volts. On a à côté deux ports USB-C qui se trouvent ici. Et on a un lecteur de carte au milieu, donc ça c'est plutôt pas mal également. Si on remonte sur la console, on a par ici l'emplacement, le chargeur à induction pour le téléphone. Donc je vais vous faire le test tout simplement avec un iPhone. Donc on le pose par ici. Et tout simplement, il se met à charger, donc ça c'est plutôt très bien aussi. Ensuite, en termes de rangement, alors ça c'est un peu moins pratique parce que c'est en dessous. Je vous le montre, c'est tout simplement en dessous de la coudoir. On a un rangement qui se trouve ici. Alors là, on n'a pas de caoutchouc de protection, ça c'est un petit peu dommage. Ça serait à rajouter effectivement. Je pense que ça existe en pièces détachées. Et sur l'arrière, là on a un petit accessoire. On va regarder ce que c'est. Et donc c'est un accessoire pour, en cas d'accident, pour couper la ceinture. Donc je pense que c'est ça, on va regarder. Hop. Effectivement, c'est un petit accessoire qui va permettre de couper la ceinture à l'avant. Hop, je referme ce côté-là. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un brise-vitre. C'est pas commun d'avoir ça en standard dans une voiture. Bon, je vais pas ouvrir l'autre côté. En tout cas, c'est fourni visiblement en accessoire de base et ça se trouve tout simplement dans le vide-poche. Ici, on a un petit logement où ça vient se clipser. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Sur le côté, comme la porte passager tout simplement, on a un petit rangement qui se trouve ici avec un petit caoutchouc dedans. Et sur le dessous, on a également un vide-poche, donc c'est plutôt pas mal. Et on a encore, il y en a vraiment partout décidément, on a un petit rangement qui se trouve également ici. Si on regarde cette fois-ci la partie écran, donc on a deux écrans. Alors celui-là, on ne peut pas le louper. Donc on a cet écran qui va centraliser toutes les informations de conduite, donc qui est vraiment bien placé pile poil au milieu du volant. Donc on va avoir la vitesse, on va avoir le nombre de kilomètres restants, la consommation, le type de mode, parce qu'on peut choisir, il y a plusieurs modes, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça c'est plutôt bien placé. Alors désolé, l'écran il y a encore un film de protection dessus, on va pas l'enlever. Et à côté, on a un deuxième écran qui lui est bien plus imposant. Donc c'est un écran de 12,8 pouces. Il y a une reconnaissance vocale, donc ça c'est également sympathique sur la voiture. Et comble du raffinement, l'écran en fait on peut le tourner. Je vais vous le montrer tout de suite. Et du coup on peut choisir vraiment en fonction de ses préférences, si on le met horizontalement ou verticalement. En tout cas dans ce mode on va être plus sur un mode partage de téléphone, donc ça va être assez sympa. Et on peut le remettre en position normale entre guillemets. Donc ça c'est bien fait, très très bien fait. Au niveau des fonctions sur l'autoradio, on a la partie navigation évidemment. Donc ça c'est le système interne BYD. Ce qui est assez sympa également, c'est qu'on va pouvoir avoir toutes les stations de recharge à proximité. Donc en un clic, on va voir où on peut se charger tout simplement. Donc ça c'est sympa également. C'est très très fluide au niveau des fonctionnalités de cet écran tactile. On a évidemment toute la partie radio de ce côté-là. On a ensuite la partie ventilation qu'on a par ici, avec les différents réglages. Également la partie chauffage du siège. Donc on a, là on voit l'avant de la voiture, donc on a les réglages du chauffage du siège droite et gauche. Donc ça c'est assez sympa. On a également le pare-brise et les rétroviseurs extérieurs chauffants. Donc vraiment en termes d'options, cette finition c'est assez incroyable. On est vraiment très 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 bien loti.
On a également tous les réglages de la voiture qu'on peut aller tout simplement voir à cet endroit-là en cliquant sur la petite voiture. Donc on a la partie connexion réseau. À côté, on a les informations par rapport à la chaîne, enfin à tout ce qui est audio tout simplement. On a ensuite des informations sur des réglages sur la luminosité, sur les versions du véhicule. Donc ça c'est aussi assez important à savoir, c'est que la voiture, ça fait un peu plus de 6 mois qu'elle est sortie. Au début, et vous pourrez regarder les vidéos, il y a eu pas mal de critiques qui ont été formulées et BYD a eu la force d'écouter ses clients. Donc ça c'est assez important, notamment à la concession de Strasbourg, hein. Les clients remontent les informations, ces informations vont directement remonter au constructeur qui n'hésite d'ailleurs pas à se déplacer sur ces différentes implantations et ils vont corriger via des mises à jour applicatives la voiture. Notamment dans ce qui était entre guillemets problématique au début, elle était finalement trop puissante tout simplement avec ses 204 chevaux et tout simplement on pouvait un petit peu patiner quand on démarrait en mode sport ou en mode normal. Ils ont un petit peu réduit le couple qui permet d'avoir moins ce problème finalement de patinage vraiment en mode pédale à fond. Donc voilà, ça encore une fois, ils écoutent leurs clients, ils sont capables de faire pas mal de modifications au fur et à mesure. Donc ça c'est assez sympa. Ensuite, toujours sur l'écran central, là on a tout ce qui est paramétrage des aides à la conduite. Donc par exemple, si on souhaite désactiver notamment les aides parce que la voiture lit les panneaux, tout ce qui est régulateur de vitesse va être actif. Enfin, limitateur, régulateur de vitesse, c'est du actif. Et effectivement, quand tout est activé, ça j'ai pu le tester, dès qu'on passe, si la limitation est à 30 km/h, dès qu'on passe les 32-33 km/h, on va avoir des bips. Donc si ça nous gêne, on peut aller désactiver tout ça dans les réglages de sécurité. Et on a ensuite un assistant de stationnement et vous verrez au niveau des caméras, c'est assez impressionnant. Ensuite, on a la partie autonomie de la batterie. On a là les paramètres du véhicule et pour finir, on a l'état du véhicule avec ses informations sur les différentes révisions, etc. Donc l'écran multimédia, vraiment sympathique, ça regroupe toutes les fonctions, c'est assez efficace, c'est très fluide, donc c'est vraiment très agréable. Ce qui est sympa également, c'est que malgré tout, on a quand même des boutons qui sont présents par ici. On a notamment les réglages du volume. On a également tout ce qui est ventilation, tout ce qui est warning. Donc on a pas mal de choses qu'on peut régler par ici. On a également les modes de conduite. Donc la voiture propose 3 modes de conduite. Là vous pouvez le voir, je suis en mode sport. On peut se mettre en mode normal ou en mode éco. Donc ça c'est pas mal également. On va voir tout ça après quand on conduira. Au niveau du volant, moi je trouve le volant très agréable. Vraiment, la finition est très bonne. De toute façon, dans l'ensemble, les plastiques, les cuirs également, tout est bien assemblé dans la voiture. C'est vraiment pas cheap, c'est vraiment bien fait, moi je trouve. Donc là, on a tout sur cette partie, la partie droite, on a tous les réglages et toutes les commandes concernant la navigation et l'autoradio et les commandes vocales. Et de l'autre côté, on a plutôt tout ce qui est réglage conduite avec tout ce qui est régulateur qui se trouve par ici. Et on a le logo central par là. Que dire de plus là, juste si on regarde côté conducteur, on a les différents réglages de rétroviseur, droite-gauche, de vitres électriques avant-arrière. On peut commander tout ça tout simplement. Voilà, écoutez, je vous propose d'aller faire un tour. On va faire un petit tour ville et ensuite inversement et autoroute. On va voir ce que ça donne. On va essayer aussi un petit 0 à 100. Ça promet d'être assez efficace parce que concrètement, là, avec ses 204 chevaux, le 0 à 100, elle l'abat en 7 secondes. Donc c'est vraiment très bon, hein. Allez, c'est parti, on va y aller. Allez, on est parti pour l'essai routier. Donc la première chose, on passe la voiture en drive. Et on est parti. Désolé, j'avais mis les lumières en mode manuel. Là, je les ai remis en mode automatique. On est le jour, donc effectivement, ils ne sont pas allumés. Donc, comme vous pouvez le constater à l'intérieur, c'est ultra silencieux. C'est vraiment très agréable. Ça se conduit très facilement. Alors, ce que je vais faire, je vais changer le mode parce que là, on est en mode sport. Et on va se mettre en mode normal. Donc pour cela, on va appuyer sur le petit bouton mode qui se trouve par ici. Là, on a passé le mode éco et on va passer en mode normal.
En termes de conduite, c'est vraiment souple et agréable. C'est vraiment une voiture super sympa. Vous voyez que dans les ronds-points, ça se contrôle super bien. On n'a pas de bruit à l'intérieur de la voiture. Évidemment, c'est pas un moteur thermique, donc c'est ultra silencieux. On va commencer par un petit test route et autoroute. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous trouver un endroit où je vais pouvoir vous faire un petit 0 à 100 pour vous montrer ce que ça donne. Alors pour l'avoir déjà testé, c'est assez impressionnant. On est quand même avec ce moteur de 200 chevaux, un peu plus de 200 chevaux. On est sur une performance de 0 à 100 en 7 secondes. Donc pour une route classique, pour dépasser, pour faire sa petite vie au quotidien, c'est très largement suffisant. En mode normal, ça se passe très bien. En mode sport, ça va légèrement patiner. Là, comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, il a détecté qu'on était à 30 km/h et j'étais à 32 sur le compteur. Donc il prévient tout de suite. Ça peut être assez gênant et assez déconcertant. Donc les aides, on peut les désactiver si on le souhaite. Allez, là, on va partir ici. Donc là, il me prévient parce que je suis un tout petit peu plus que 30 km/h. Allez, c'est parti. Donc vous voyez qu'en termes... Alors j'ai presque pas appuyé sur la pédale. Vous voyez qu'en termes d'insertion, c'est vraiment simple. Et là, tout de suite, les aides à la conduite reprennent. J'avais oublié de mettre le clignotant dans un premier temps et je voulais commencer à me rabattre. Instantanément, j'ai ressenti dans le volant la vibration. Donc c'est vraiment... ça prévient. Alors sur route, c'est très agréable. Allez, je vais aller un petit peu plus loin. On va aller sur l'autoroute. On va voir ce que ça donne jusqu'à 130 km/h. Alors comme vous pouvez le voir, là je me suis mis au régulateur adaptatif à 110 km/h. Donc ce qui est assez sympa, c'est que par rapport aux voitures devant, en fonction de ma distance, il va pouvoir freiner, réaccélérer. Donc on est vraiment en mode adaptatif. Ça, c'est vraiment dans les fonctions sympas de la voiture. Je me suis remis en mode sport et on va pas tarder à rentrer sur l'autoroute à 130. De mémoire, la voiture est limitée, si je dis pas de bêtises, à 160 km/h. Bon, après concrètement sur nos routes ça suffit très largement, même si moi j'habite en Alsace, donc je peux aller potentiellement en Allemagne et on a des autoroutes illimitées. Maintenant avec ce type de voiture, c'est pas ce qu'on recherche clairement. Là c'est une voiture du quotidien, donc voilà, tout simplement. Donc là on peut voir qu'elle détecte la voiture qui se trouve devant. Elle est en train de réduire sa vitesse et de l'adapter à la voiture qui se trouve là devant, tout simplement. Là si je dépasse, hop. Donc là, elle va détecter qu'il n'y a plus de voiture et elle va reprendre et elle va remonter progressivement aux 110 km/h. Donc ça, c'est top. Alors, je vais vous montrer volontairement. En fait, je vais me rabattre sans mettre de clignotant. Et là, normalement, elle devrait nous prévenir. Donc là, il y a le volant qui essaye de reforcer pour que je reste dans ma voie. Et on a les petits bips qui nous disent qu'on a fait quelque chose de pas normal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pareil, là, si on veut tenter d'aller sur le côté, directement le volant va nous remettre dans la bonne voie. Donc en termes d'aide active, c'est très agréable. Après encore une fois, si vous souhaitez les désactiver, c'est aussi possible de le faire. Alors là, on va rentrer sur l'autoroute à 130. Je vais juste vous montrer ce que ça donne en termes de reprise. Donc on est à 110 et je vais faire pied au plancher pour aller à 130. Et voilà, on y est déjà. Donc vous voyez que c'est vraiment efficace. Je vais remettre le régulateur à 130. Ça marche vraiment très fort. En termes d'accélération, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, on a la consommation qui se trouve par ici. Donc sur autoroute, on est à potentiellement 32, 33, 34 kW. À côté, on a notre batterie qui est à 90%. On a le restant en kilomètres, 363. Et je suis en mode sport. Et comme vous pouvez le voir, la voiture est quasi neuve, elle a 1842 km. Et je vous montre un tout petit peu le côté de la voiture.
Allez, je vais sortir de l'autoroute et puis je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne en ville, tout simplement à 50 km/h ou à 30. Allez, je vais vous montrer ce que ça donne, une petite accélération avec la BYD Dolphin. Tout en restant prudent et en respectant les vitesses. Donc là, on va juste aller... Donc je suis à... Allez, on va descendre un tout petit peu, il n'y a personne sur la route. Et j'ai personne derrière. Donc là, on va juste essayer d'aller aux 80 km/h. Et voilà, on y est déjà. C'est vraiment impressionnant, hein, ça marche, c'est vraiment très agréable. Voilà, donc on va se mettre de nouveau sur une vitesse normale. Avec le régulateur adaptatif à 80 pour être tranquille. Et là, on va aller, on va juste faire le tour dans une petite ville. Mais vraiment, pour l'avoir essayé au centre-ville de Strasbourg, c'est vraiment, ça se conduit très bien, c'est très doux, c'est très agréable. Je vous la conseille vraiment vivement. N'hésitez pas non plus à aller voir le garage Crolly BYD à Strasbourg, qui est vraiment de bons conseils. Vous pourrez voir tous leurs modèles. Ah, c'est bien, il prévient même des ronds-points. Et là, on a changé la vitesse, on est à 50. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à aller voir le garage Crolly à Strasbourg. L'équipe commerciale est vraiment au top, ils seront à votre écoute. Et vous pourrez regarder les différents modèles et en faire les essais si vous le souhaitez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là, on va voir, donc on est à 50, mais on a un panneau 30, donc il ne devrait pas tarder à le changer. On va voir ce que ça donne. Et voilà, il a vu notre panneau 30. Donc encore une fois, tout aussi doux à conduire à 30 qu'à 50, qu'à 130. Donc là, on a remis le régulateur adaptatif à 30 km/h. Voilà les amis, écoutez, ce test de la BYD Dolphin va s'achever. Encore un grand merci pour l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Les tests des différents véhicules de la marque BYD vont suivre sur la chaîne. Donc on a commencé avec la Dolphin, on va faire tous les modèles au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez comparer. En tout cas, moi je suis vraiment satisfait de cette voiture, hein. Alors déjà, ça change de la Spring, ça c'est clair. C'est pas le même gabarit, c'est pas du tout les mêmes technologies. On est vraiment sur autre chose. Et je trouve que le prix par rapport aux différentes options et aux fonctions de la voiture est plutôt cohérent. Donc encore une fois, sur cette finition haut de gamme, on est à 35 990 €. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Au revoir.